C'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur la télé de Bobby. Voilà, bon bah c'est une spéciale. Vous m'avez beaucoup vu sur Bota News anciennement, mais aujourd'hui Bobby a lancé son propre média et afin de pouvoir communiquer, de dialoguer, de partager ses passions, ses ambitions et de faire découvrir des activités dont on n'a pas souvent l'habitude de parler, surtout pour les ressortissants de la diaspora en Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un invité spécial que je tiens à vous présenter parce que c'est une personne qui par, je ne sais pas, par force cosmique ou par force, comme on dit souvent, on obtient ce qu'on veut. Parce que moi, j'étais à la recherche à un moment donné d'une spiritualité négro-africaine, on va dire, et j'ai beaucoup médité dessus. Et un jour, je suis tombé sur ce monsieur qui, je vous assure, est génial. Il correspond à ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il correspond à l'amour, au sport, au développement de soi, Comment je pourrais expliquer ça? Bon, on va développer. Donc, je vous présente Bombok Benoît Biton, originaire du Cameroun. Bonjour Bombok. Bonjour. Comment Bonjour vas-tu? à toutes et à tous. Voilà. Ben, je vais bien. Hein? Je suis heureux de te recevoir sur la télé de Bobby. Oh, tout le plaisir est le mien. Et je suis content de lancer cette télé avec toi. Merci beaucoup. C'est une chance pour moi. Ah, c'est un honneur pour moi, alors, je dirais comme ça. Et voilà, donc j'ai tenu à t'inviter et je te remercie d'abord d'avoir accepté mon invitation. Merci, ça va de soi. Donc voilà, et j'aurais voulu, parce que j'ai fait un stage avec toi de 3 jours, alors c'était un stage super intense. Hein. Donc on a beaucoup parlé de sport, de spiritualité et du développement de soi. Oui. Et j'aurais voulu justement que les personnes qui nous regardent aussi bénéficient Oui. de cette richesse, de ces connaissances-là, qui, quelque part, on les a perdues. Oui. Et on a souvent tendance à les rechercher dans les religions ou dans certains groupements de personnes. Mais je pense que Oui. tu vas nous faire comprendre ce que c'est que la spiritualité. Bah oui. Bon, disons, la spiritualité, c'est l'émancipation de l'esprit Oui, qui prend corps et qui prend base sur le corps. oui, C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un parallélisme, Oui. ou alors un parallèle entre les deux mouvements, Oui. le mouvement du corps et le mouvement de l'esprit. oui. Mais en telle sorte que ce soit l'esprit Mhm. qui véhicule ses valeurs à travers D'accord. le corps. D'accord. C'est un peu ça la définition toute simple, hein, Oui, toute classique et toute populaire de la spiritualité. oui. Bon, pour qu'on puisse comprendre, pour que monsieur X et madame Y puissent comprendre mieux clairement. Mhm. Alors, on va donc essayer de faire abstraction de toute idée obscurantiste Oui. de la spiritualité. Oui, Donc, le corps et l'esprit oui. doivent vivre ensemble, ils Oui. doivent cohabiter ensemble, de telle sorte qu'il y ait plutôt une dualité interactive Mhm. qu'une sorte d'opposition entre les deux. Voilà ce qu'on appelle la spiritualité. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de l'esprit et du corps et de l'esprit, mais on a souvent du mal à concevoir dans son esprit ce que c'est que réellement, parce que souvent on a plus peur de l'esprit. Ouais. J'ai remarqué que le corps a très peur de l'esprit. Mm. Parce que même moi j'ai fait ces cheminements-là Ouais. et je peux t'avouer que ça a été difficile pour moi de sortir comment je pourrais dire, de sortir de l'éducation de l'enfance, de la doctrine un peu des religions, de tout ça. On a peur, on a l'impression on a l'impression qu'on a un péché. Mm. On a l'impression qu'on fait un péché de vouloir savoir qui est l'esprit. Non, ce n'est pas un péché, c'est surtout par ignorance. Oui. C'est parce que les gens ont eu une forme d'éducation Oui. qui n'a rien à voir avec la dimension réelle même de la spiritualité. Donc c'est par ignorance. D'ailleurs, même j'aime citer une phrase d'un texte sacré qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce n'est pas qu'on a peur de l'esprit, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah, Et c'est parce que le conformisme actuel Oui. nous fait montrer que tout ce qui a attrait à nos cinq sens, c'est-à-dire que tout ce qui attire nos cinq sens, d'accord. donc tout ce qui est lié à l'intellect, Oui. tout ce qui est lié au cortex cérébral, Oui, c'est-à-dire que tout ce qui va nous plaire ou nous déplaire. exactement. Mais l'esprit, lui, n'a pas de morale. Ok. L'esprit, lui, c'est une entité forte qui est la lumière, qui est le Père, qui est la puissance Mhm. que nous avons en nous. Alors ceux qui ont mieux compris donc la corrélation entre l'esprit et le corps, Mhm. ce sont les Asiatiques. D'accord. Alors les Asiatiques surtout, les maîtres Shaolin, par exemple,
les maîtres des arts martiaux. Ils ont compris que pour pouvoir faire la puissance au corps, donc faire booster le corps pour une action puissante, il faut passer par l'esprit. Donc on puise par l'esprit. Regardez par exemple un homme qui va briser la glace avec une barre de main. Oui. Alors là, c'est l'esprit. Ce n'est pas la puissance du corps seulement. C'est la puissance de l'esprit. Et la présence de l'esprit par rapport à l'évocation du corps va arriver donc à réaliser, si vous voulez, une interaction entre ce qu'on pourrait appeler l'imagination et l'action. D'accord. Alors donc, la spiritualité, nous ne la connaissons pas trop dans le monde occidental. Oui. Bref, nous ne cernons pas trop. C'est parce qu'en fait, pour l'Occident, où que nous sommes, l'esprit, c'est abstrait. Oui. C'est invisible. Oui. Cette abstraction de l'esprit ne lui donne pas autant de courroie que l'action du corps qui est visible. C'est-à-dire que nous pensons que seul ce qu'on peut expliquer, c'est ce qui est visible. Oui. Mais alors que non, la spiritualité, donc l'esprit, a une puissance qui peut être exprimée à travers le corps afin de pouvoir résoudre les questions et les problèmes de la vie. Exactement. Alors, lors de notre stage, c'est vrai que ça s'est fait en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il a fallu me conditionner pendant au moins une semaine à savoir que je vais faire un stage où je vais faire du sport intense. Et justement, je voulais savoir, et moi en tout cas c'est ce qui m'a plu en tout cas de venir dans ce stage-là, c'est que on ne parlait plus du côté un peu exotérique, un peu mystique, un peu caché de la spiritualité, mais on parlait plus du développement de soi, donc à travers le sport. Alors, est-ce que, parce que souvent beaucoup de gens se demandent, oui, mais à l'église ils font pas le sport, à la mosquée ils font pas le sport, et, un peu partout ils font pas le sport. Alors, est-ce que réellement on pourrait dire que à travers le sport, on transcende quelque part la faiblesse du corps et justement qui nous permet de développer ce côté spirituel? En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut cadrer. Ouais. Il faut savoir que la spiritualité a trois côtés. Il y a trois aspects. Il y a l'aspect sportif, déjà qui est très important. Il y a maintenant l'aspect physique, c'est-à-dire que l'aspect du corps, l'aspect de l'émancipation de l'esprit. Et le troisième aspect, c'est l'aspect de la maîtrise de l'individu sur son destin. Voilà à peu près les trois choses dont on pourrait dire qu'ils sont indissociables. C'est-à-dire qu'il faut allier le visible et l'invisible. Mais au travers de soi-même, et ça crée un triangle, c'est-à-dire que ça crée un format de trois types. Le premier type, c'est d'abord le physique. Le deuxième type, c'est l'esprit. Et le troisième type, c'est soi. Ça veut dire qu'on est au milieu entre le corps et l'esprit. Alors, on doit donc arriver à allier les deux. Donc, dans les stages que je propose, la plupart du temps, c'est de pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir allier le corps et l'esprit. Alors maintenant, il y a une formule très savante qui dit que un corps sain habite un esprit sain. Il y a un esprit sain habite un corps sain. Parce que c'est une interaction dialectique. Cette interactivité dialectique permet que celui qui a compris ça atteigne ce qu'on appelle le bien-être. C'est-à-dire qu'interagir l'esprit et le corps d'un côté comme de l'autre, inversement et versement, on arrive à aboutir à ce qu'on pourrait appeler le bien-être. Or, la chose la plus importante qu'un individu recherche dans sa vie, c'est de pouvoir arriver à la fin de sa vie d'accomplir sa mission. Chacun a une mission à accomplir. Or, vous voyez donc que si vous n'avez pas le bien-être, l'éthique de votre corps, de votre vie, qui est nécessaire afin de pouvoir arriver à réaliser votre vie et à accomplir votre mission, vous avez échoué, qui que vous soyez. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas exclure l'activité du corps qui permet qu'on puisse asseoir un mysticisme réel, parce que l'esprit va reposer sur le mysticisme. Or, le mysticisme réel, c'est quoi? C'est qu'on développe le pouvoir du corps. Le développement du pouvoir du corps assoit donc sur l'activité physique. C'est pour ça que je conseille la plupart du temps des gens de pratiquer les arts martiaux. Parce que ça leur permet de pouvoir asseoir un développement physique qui ouvre les canaux antérieurs et qui met en place une succursale des pouvoirs internes qu'on développe. Ici, nous on nous dit le sport. Ah non, mais c'est des bagarres, c'est pour faire la violence. Non, les arts martiaux, par exemple, n'ont jamais été faits pour la bagarre. C'est seulement par abus de langage et par acquis du temps qu'on est arrivé à en faire des compétitions. Mais les arts martiaux, ce sont les disciplines spirituelles en général. D'accord. C'est parce que, en fait, dans l'évolution du temps, l'homme a finalement compris qu'avec les arts martiaux, avec la pratique d'un certain nombre de sports olympiques, on peut arriver à gagner sa vie. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait des films sur les arts martiaux, par exemple, des compétitions qui permettent qu'on puisse gagner des millions de dollars. Mais en vérité, le vrai art martialiste, celui qui a acquis la puissance physique du corps, n'est là que pour allier son esprit et non pas pour bagarrer et frapper les ennemis. Exactement. Alors, pour le bien-être, parlons un peu du bien-être.
Qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Parce que souvent, on confond le bien-être. Il y a beaucoup qui vont confondre le bien-être avec le nombrilisme. Ouais. Certains vont confondre le bien-être avec la possession du matériel, d'avoir beaucoup de choses. Au lieu d'une cuillère, d'avoir 100 cuillères, ça fait bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Ben, le bien-être, c'est quoi? C'est que, un peu comme je dis, c'est que nous arrivions à interagir, à faire une interaction entre l'esprit et le corps. Parce que le mal-être, c'est quoi? C'est les problèmes, les pressions sociaux qui ne nous donnent pas libre cours à pouvoir s'exécuter et puis vivre avec une grande quiétude du corps. D'accord. C'est ça la pression sociale. Or, le bien-être, c'est quoi? C'est de pouvoir juguler la pression sociale, c'est de pouvoir atteindre un certain acquis de sa propre vie pour avoir une certaine aisance de la vie matérielle, aisance de la vie spirituelle et aisance d'un état personnel qui permet qu'on puisse allier les deux et être heureux. C'est ça qu'on appelle le bien-être. Ça veut dire quoi? Ça exclut la maladie, ça exclut le stress, parce qu'il faut savoir que l'un des facteurs de pression sociale, c'est le stress. C'est le stress. Parce qu'en fait, l'environnement dont nous sommes produits est agressif. Et cette agressivité nous donne donc un émoi supplémentaire intérieur. Et c'est cet émoi supplémentaire intérieur qu'on appelle le stress. Or, comment évacuer le stress? Ce n'est pas la relaxation du corps. Or, la relaxation du corps rentre en ligne de compte dans l'interaction dialectique que je parle entre le corps et l'esprit. Ça permet que l'esprit prenne le pouvoir sur le corps et que le corps bénéficie des pouvoirs intrinsèques de l'esprit. Les deux alliés vont créer et produire ce qu'on appelle l'étincelle du bien-être. Ok. Alors cette étincelle du bien-être, comment comment je pourrais dire, comment on prend conscience qu'on a atteint cette étincelle? On prend conscience quand on est heureux. Ouais. Alors, le bonheur, c'est quoi? En fait, si je peux l'expliquer un peu, là maintenant, c'est le philosophe qui parle. Okay. Le bonheur, c'est un état conscient qui abstrait tout ce qui est inférieur à l'ego humain et tout ce qui ne donne pas libre cours à pouvoir être soumis, mais à avoir un accès qui permet d'être équilibré. C'est cet équilibre qu'il faut pour pouvoir être heureux, c'est-à-dire que atteindre le bonheur. Maintenant, quand on est malade, on se soustrait à cette logique et à cet aphorisme qui voudrait que être heureux, c'est avoir l'aspect de quelque chose ou bien l'aspect de quelqu'un qui se sent mieux. Mais c'est ce qu'on nous vend, parce que généralement, je vois même, bon, tu marches dans la rue, on te voit, tu as le sourire, mais c'est tout ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire c'est l'extérieur. C'est cet extérieur justement qu'il faut donc découper et savoir que l'extérieur est la différence extérieure qui n'a rien à voir avec l'esprit, lui qui est intérieur et intime, qui contient le pouvoir de le corps. C'est-à-dire qu'atteindre donc maintenant le pouvoir de l'esprit, c'est juguler tout ce qui est négatif, qui pourrait donc avoir une pression sur nous, donc une agressivité extérieure contre nous. C'est pour ça que justement, tous ceux qui voient l'extérieur généralement sont peut-être pas très sérieux pour pouvoir vivre et comprendre l'être humain. Mais quand on regarde un être humain et qu'on ne voit que son intérieur, donc on voit la lumière de son esprit, et qu'on est quelqu'un qui pourrait l'influencer à pouvoir être heureux, on pourrait simplement toucher l'esprit afin de pouvoir extérioriser celui-ci pour qu'il donne donc une certaine vie et vitalité au corps. Et c'est pour ça que les pressions extérieures économiques ou financières, il faut savoir qu'aujourd'hui, les finances et l'économie sont devant l'être humain, donc précèdent l'être humain. En ce moment-là, la pression extérieure crée sur l'être humain une agressivité qui pourrait donc conduire au stress. Or, le bonheur finalement serait quoi? Serait de contrecarrer ou alors de pouvoir créer donc une forme d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire quoi? L'être humain est au centre de tout et c'est lui qui précède l'économie et les finances. En ce moment, donc, là, on pourrait dire que l'être humain atteint son aisance du bien-être matériel. Or, c'est l'inverse que nous vivons dans nos sociétés actuelles, modernes et puis surtout alignées à l'occidentalisme. Alors, aujourd'hui, donc, cette pression fait que nous atteignons plus la déchéance, la décrépitude. C'est pour ça qu'on a les cas de suicide, les cas, par exemple, de démission collective par rapport à la participation sociale. Sans vouloir te couper, justement, tu parles de suicide. Moi, aujourd'hui, on se rend compte que la nouvelle génération qui vient derrière nous, ils ont beaucoup cette tendance de vouloir se suicider. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, ils ont tout, les derniers téléphones, ils ont tout, le bien matériel que nous on rêvait étant jeunes, en tout cas, et eux ils l'ont. Mais je ne comprends pas ce mal-être justement qui pousse les jeunes à vouloir se suicider. Ben justement, c'est parce que l'acquis du bien-être matériel ne justifie pas justement le bien-être, non? L'acquis de l'aisance de la vie matérielle ne justifie pas le bien-être intime. Le bien-être intime, c'est quoi? C'est justement le dépassement de ce mal-être qui est créé par la pression sociale. Or, la pression sociale n'est pas bien canalisée par les uns et les autres, par ces jeunes dont vous parlez. Alors justement, le bien-être, c'est ça, c'est d'avoir la capacité de pouvoir gérer et de canaliser la pression sociale extérieure.
par l'acquis du pouvoir intérieur qui est le pouvoir de l'esprit sur le corps, qui lui ne subit plus la pression extérieure et ne subit plus du tout la maya, c'est-à-dire que l'illusion du bien-être, l'illusion de l'avoir, l'illusion de l'essence de la vie matérielle, mais qui est supplanté par le pouvoir de l'esprit qui lui va maîtriser et la pression sociale et canaliser le stress, canaliser tous les autres facteurs créés par la pression sociale. D'accord, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on conseillerait aux familles justement pour pouvoir aider ces jeunes-là et aider aussi les parents? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où le père travaille, la mère travaille, il n'y a plus réellement de socle social respecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on appartient à la société plus qu'on appartient à une famille ou à un groupement de personnes. Alors, c'est vrai qu'on va dire simplement, oui, il faut être dans le bien-être, chercher le bien-être, mais c'est pas évident. En fait, c'est quoi? Le problème n'est pas du tout microcosmique. D'accord. Le problème est au niveau macrocosmique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas aux familles de pouvoir juguler ça. D'accord. C'est au conscient collectif et au développement anthropologique de l'être humain de comprendre que trop de pression sociale et l'économie précédant l'être humain arrivent à le détruire à petit feu. Oui. C'est pour ça que dans nos sociétés actuellement, lorsqu'on n'a plus du tout à donner à la société, qu'est-ce qui se passe? On nous met dans un miroir. Exactement. Un miroir, c'est-à-dire qu'on nous met justement. C'est l'expulsion maintenant à un certain âge, l'expulsion sociale. Exactement. Et c'est ça qui crée encore la mortalité. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est simplement que l'être humain atteigne le développement anthropologique à comprendre que l'être humain doit précéder tout intérêt économique et financier. Oui. Or, dans le cas aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il est aussi urgent aujourd'hui aux individus de pouvoir prendre conscience, non plus seulement le regard fixé vers le bien-être matériel, mais également aussi le développement spirituel, qui permet qu'en lié au corps, le corps puisse gérer cette pression sociale, l'orienter justement vers la malaxation avec son propre esprit et vers justement une maîtrise interne, personnelle, qui permette qu'on puisse arriver à atteindre le bonheur et le bien-être. C'est vrai que lors de notre stage, alors tu nous avais fait faire des exercices que moi, sincèrement, avec mon esprit un peu occidentalisé et pur, j'avais du mal à concevoir que moi je puisse faire ce genre d'exercice. Et au bout du chemin, une semaine après, je me suis rendu compte que, ah tiens, ça me parle. Tiens, ça fait comme une purification à l'intérieur et ça fait comme on commence à ressentir ce détachement justement du moi-je. Oui. On commence à faire des trous dans le corps, on fait des trous dans l'ego, petit à petit. Alors, mais je pense que j'ai l'impression que c'est beaucoup donné aux gens qui ont une certaine détermination. C'est-à-dire que monsieur tout le monde, est-ce que monsieur tout le monde peut se lever aujourd'hui et se dire, bon bah, tiens, je vais changer ma vie, je vais changer ma vision du monde, sachant que les gens ont toujours besoin d'appartenir à des, comment je pourrais dire, à des loges, à des familles spirituelles, comme l'église, bon, l'église, la mosquée, ou le Coran, ou plutôt le judaïsme. Bon, l'être humain a toujours besoin de ça. Mais pourtant, moi, quand je suis tes cours et que je suis un peu, on a eu à discuter plusieurs fois, c'est plutôt le contraire que tu m'expliques. C'est-à-dire quoi? Que quelque part, cet Esprit Saint qu'on cherche à l'extérieur, il est en nous. Tout à fait. Et que réellement, le travail doit se faire dans nous. Tout à fait. Et bon, j'aimerais que tu puisses un peu développer cette petite partie-là qui est quelque part, je pense, importante pour le développement de soi et l'acceptation aussi de la spiritualité. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois aspects. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect mystique et il y a l'aspect de la spiritualité. Alors, l'aspect mystique, c'est quoi? C'est qu'on développe les pouvoirs du corps. En développant donc les pouvoirs du corps, on arrive à maîtriser le corps. Parce que ce qu'il faut atteindre dans les sociétés actuelles, c'est la maîtrise de soi. Or, la plus grande maîtrise de soi qu'on puisse avoir, c'est de maîtriser son corps. La maîtrise du corps, incluant donc le sport par exemple, également aussi va arriver à créer ce qu'on appelle en nous le développement des centres d'énergie. Ce développement des centres d'énergie va donc être responsable de la santé du corps. C'est pour ça justement, pour les pressions actuelles, les pressions extérieures que nous subissons, il faut savoir les canaliser. Et en canalisant donc les pressions sociales que nous exige la société aujourd'hui, nous pouvons donc développer en nous des pouvoirs intrinsèques qui nous donneront libre cours comme des armes qui vont nous permettre de pouvoir nous en sortir de toute situation. Donc le développement donc de soi, le développement des forces que nous avons en nous, c'est le mysticisme ambiant qui permet qu'on puisse atteindre la force physique
et la force mentale, la force émotionnelle qui nous permettra donc de gérer la pression sociale que nous subissons aujourd'hui. Exactement. Et en gérant cette pression sociale, du coup, on se gère mieux soi-même déjà et on réussit quelque part. Et on atteint même le bonheur de soi. Parce qu'en fait, quand on est au-dessus d'une situation, alors on en rigole en fait. C'est-à-dire que si on surpasse cette pression sociale, bien qu'elle soit là, bien qu'on la vit tous les jours, mais on la suspend, on la surpasse, Oui. on arrive à atteindre ce bonheur-là dont on voudrait. Ce bonheur, alors, il n'est toujours pas extérieur, ce bonheur-là. Il n'est pas extérieur, justement, le bonheur est intérieur. Il est Et intérieur. maintenant, la puissance intérieure qu'on a développée, c'est elle qui va donc mieux gérer cette puissance sociale extérieure. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont souvent soumis, par exemple, au geste fatal de pouvoir arriver à se suicider, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette pression sociale. Ceux qui sont toujours victimes, par exemple, des stress. Mais ils n'ont pas de. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui nous met que des problèmes et ne nous donne pas de solutions. Alors, quand on allume la télé, le journal, il y a les problèmes en Libye, il y a les problèmes de viol, il y a les problèmes d'achat. Tout à fait. Parce que la société actuelle a intérêt à ce qu'il y ait ce chaos afin qu'elle puisse tirer profit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes qui vivent dans une société. Oui. Il y a la masse qui subit. Oui. Et il y a l'élite qui soumet. D'accord. Alors l'élite qui soumet voudrait bien que la société soit justement en débandade afin qu'elle tire profit et de mieux canaliser, de mieux contrôler les masses. C'est ça, si vous voulez, l'hypocrisie sociale. On tend à vous montrer qu'on est avec vous. On tend à vous donner certains acquis sociaux, certaines vérités sociales, certaines sécurités sociales ou alors certaines faveurs sociales. Oui. Mais au fond, ce ne sont que des petits apparts qui, d'un côté, on vous donne la carotte et derrière, il y a le bâton. Justement. Donc, la société actuelle, qui est dirigée par une certaine élite, qui est très hypocrite, a intérêt à ce qu'il y ait une débandade et à ce que la société soit toujours, la masse soit toujours en pleine effervescence. Exactement. Ben, cette masse-là aussi, j'ai l'impression que c'est cette masse-là qui fait exister cette société dirigeante, quelque part, parce que... Elle a fait exister à travers les élections, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse dirigeante, ça veut dire que l'élite dirigeante, normalement, a intérêt simplement à faire recours à la masse quand celle-ci peut lui être favorable pour pouvoir être élue. C'est ça le problème, et c'est ça l'hypocrisie que cette masse dirigeante a aujourd'hui exercée sur la société. Mais quelque part, c'est pas de sa faute à cette masse dirigeante. C'est sa faute justement parce qu'en fait, elle est inconsciente. Et c'est pour ça que j'en appelle justement à la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est cette lumière qui projette des lampes au-devant justement de notre cortex cérébral, c'est-à-dire qu'au-dedans de nos cinq sens. Oui. Lorsque les cinq sens sont développés à la lumière de la conscience, l'être humain pense plutôt juste, non plus injuste, a plutôt des actions tout à fait, en fait, désintéressées plutôt que des actions intéressées. Okay. Parce qu'en fait, l'élite qui dirige le monde aujourd'hui a des actions très intéressées. Oui. C'est cet intérêt qui fait en sorte qu'on s'en fout un peu de la masse, on n'en a besoin que pour l'électorat. Mais on s'en fout de cette masse une fois on est élu. Parce que ce qui compte en fait pour cette masse dirigeante, c'est quoi? C'est les intérêts. Oui. Quitte même à tuer toute la société, ou alors quitte même à soumettre la société jusqu'à l'asphyxier. Ce n'est pas son problème. Le problème c'est quoi? C'est son intérêt. C'est pour ça que je dis la spiritualité c'est quoi? C'est de redresser l'être humain. C'est de replacer l'être humain au centre et au cœur de la préoccupation mondiale. Oui. Et c'est de pouvoir faire en sorte que l'être humain précède l'économie et les intérêts financiers. Oui. Mais alors, beaucoup vont nous dire que c'est pas possible, c'est de l'utopie, c'est du rêve, mais je pense que c'est possible parce que de toute façon aujourd'hui on est obligé quelque part de changer de direction, de changer de direction de vie. Pourquoi? Parce que on voit les animaux, il n'y en a pratiquement plus, il y a des sécheresses, il y a beaucoup de problèmes qui se créent dans le monde justement avec la surconsommation. Comment on peut accepter de se détacher du dernier téléphone à la mode qui coûte 1000 €, presque le prix d'un loyer? Comment on va se détacher de la femme qui, elle aime toujours être belle, plaire, se détacher de l'achat, son dernier achat du sac en crocodile? Comment faire? À part dire, bon, spirituel, oui, mais ça reste vague quand même. Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a une direction? C'est de ce chemin-là que nous parlons quand nous parlons de la voie intérieure. C'est-à-dire de la voie du développement de soi. C'est ce développement de soi qui donne donc libre cours à l'individu, comme je disais, de pouvoir canaliser la gestion sociale. Alors, quand je comprends par la voie intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste tranquille et je... Non, la voie intérieure, c'est la voie de l'esprit. Et c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, que la spiritualité, c'est quoi? C'est de pouvoir développer le pouvoir de l'esprit.
Ça veut dire quoi, développer le pouvoir de l'esprit? Justement, c'est de pratiquer. Par exemple, j'ai mis sur pied, on va en parler tout à l'heure, ce qu'on appelle le MBB3. MBB3. Voilà, le MBB3, c'est une méthode de bien-être. D'accord. Alors, en fait, la spiritualité, elle est active, elle n'est pas passive. Elle n'est pas passive. Alors, c'est pour ça qu'il faut dissocier la spiritualité et la religion. La religion, elle est passive parce qu'il y a un mec qui est devant, qui va dire je vous salue Marie, qui va raconter sa vie, qui va dire notre Père qui est au ciel déjà, on a accroché Dieu au ciel, et puis finalement les gens vont dire Amen. C'est ce qu'on appelle la spiritualité passive. Mais la spiritualité active, c'est pas qu'on reste, on croise les pieds, on croise les bras, non. C'est qu'on bataille dur sur le plan social, on bataille dur, mais surtout sur le plan intérieur, à pouvoir se développer et être au-dessus justement de tout ce que j'ai appelé aujourd'hui la pression sociale. Quand on est au-dessus de la pression sociale, on a acquis ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la maîtrise extérieure et la maîtrise intérieure. C'est pour ça que j'ai parlé en même temps de maîtrise extérieure, c'est-à-dire maîtrise de la pression sociale, et de la maîtrise intérieure qui est le développement de soi qui rentre dans la vie de compte, dans l'aspect mystique dont j'ai parlé. Parce que le mysticisme, c'est quoi? C'est le développement de soi, c'est tout. Parce que le corps humain a beaucoup de pouvoirs, mais qui sommeillent encore, qui sont latents. Ces pouvoirs, il faut les développer afin de pouvoir atteindre justement ce que j'appelais tout à l'heure le puissant esprit. D'accord. Oui, parce que bon, nous, quand on entend mysticisme ou mystique, on voit toujours, parce qu'il faut aussi quand même dire que les religions diabolisent tout ce qui vient un peu de justement, parce que le problème du monde, c'est les religions en fait. Ouais. Pourquoi le Nord et le Sud combattent, ils se bagarrent? Pourquoi l'Orient et l'Occident se bagarrent? C'est à cause des religions. Il faut savoir que le monde oriental, le monde occidental, c'est deux chocs de culture. Et il faut savoir justement qu'entre les deux, ce ne sont que les petits qui souffrent. Oui. Alors les petits pays, les petits États généralement, qui sont inféodés ici et là, dans le bloc chrétien et le bloc musulman, souffrent. C'est pour ça que la voix médiane des petits peuples, comme par exemple le peuple négro-africain, doit se soustraire justement de ce choc. D'accord. Or, ce qui plaît aujourd'hui à ce bloc-là, à ces deux blocs-là, c'est justement que les petits souffrent. Oui. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à pouvoir se désintéresser du développement que les deux chocs ont produit et à pouvoir s'intéresser à la voie médiane qui est la voie spirituelle, qui nous permettra simplement de nous soustraire à la pensée bloquée. Ok. Et à la pensée dominante aussi. C'est cette pensée dominante qui est la pensée bloquée. Ça veut dire quoi? Penser à un individu, penser à la place d'un individu en lui disant que Dieu est au ciel. Il faut mettre les pieds, il faut se mettre à genoux et lever les bras aussi et dire notre Père qui est aux cieux. C'est lui mentir, c'est le tenir en tenaille. C'est de le pousser justement vers l'abîme, au bord du précipice, parce qu'on sait très bien que Dieu n'est pas au ciel. D'accord. Alors, il est où Dieu? Alors, Dieu est justement dans mon esprit. C'est mon esprit qui est Dieu en fait. Si je développe mon esprit, je suis Dieu. En fait, c'est ça. Alors, pour que nous arrivions donc à comprendre la spiritualité, il faut se soustraire du monde religieux. Parce que ce qui bloque la spiritualité ou alors l'évolution spirituelle, c'est la religion. Parce que la religion est l'apanage de la pensée bloquée. On vous dit la même chose toute votre vie, le matin, à midi, le soir. Quand vous naissez, c'est la même chose, c'est une répétition. Or, dites-moi quelle est cette école où on doit se répéter tous les jours et faire la même classe. Elle n'existe pas, cette école-là. Le système éducatif aujourd'hui doit repenser un autre modèle et une autre philosophie de développement spirituel. Surtout dans la culture négro-africaine. Il faut que dans la culture négro-africaine, nous devons le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ce sera toujours pareil. Commencer à se soustraire des blocs religieux. Ce sont ces blocs religieux qui sont la cause de nos maux. En se soustrayant donc de ces blocs religieux, on crée donc un développement spirituel qui permet qu'on puisse être Dieu soi-même, comprendre Dieu qui est Dieu, parce que Dieu n'est pas au ciel, il est à nous, il est avec nous, il est là où nous sommes. Et c'est pour ça que la culture négro-africaine admet que Dieu est l'existence de tout ce qui est créé. Ça veut dire quoi? L'être humain est Dieu, le bois est un Dieu, la forêt est un Dieu, la pluie est un Dieu. C'est pourquoi on dit l'eau de le Dieu de la pluie, le Dieu de la forêt, le Dieu de la terre, le Dieu de l'air. Mais ça, justement, ça ne plaît pas beaucoup à certains, on va dire certaines religions comme les musulmans qui vont dire non, il n'y a qu'un seul religion unique. Les religions sont politiques et loin d'être spirituelles. Comment donc ce qui est spirituel va plaire aux politiques? Ben justement, non. Parce que le politique a besoin de religieux afin de pouvoir asseoir une spiritualité fausse pour pouvoir contrôler les masses. Si aujourd'hui, par exemple, l'Occident a besoin du christianisme, mais c'est pour dominer les autres. C'est loin s'en faut pour leur développement spirituel. Or, les négro-africains qui sont aujourd'hui inféodés à ces religions pensent qu'aller à l'église, c'est connaître Dieu, c'est prier Dieu, c'est être avec Dieu. Mais justement, on voit en Afrique, il y a tellement d'églises. Je n'ai jamais vu autant d'églises dans un continent. Et tellement de désordre, tellement de division. Et aussi. Tellement de misère. Bizarrement. C'est justement la raison pour laquelle je dis que le bloc religieux
n'a pas intérêt à ce que l'individu, au sein de sa société, puisse s'en sortir. Le bloc religieux a intérêt de pouvoir garder son intérêt, mais en créant cette effervescence sociale. C'est grâce à cette effervescence sociale qu'il tire son profit et son intérêt. Or, si dans la cohésion sociale d'une nation ou alors d'un peuple, il y a l'émergence d'une spiritualité qui les met au même niveau, qui les fait comprendre qu'ils appartiennent à une même plateforme raciale, ou alors une plateforme, si vous voulez, d'un peuple, ou alors d'une nation, alors là, l'élite qui dirige le monde ne tire aucun profit. Parce que ça va se constituer comme un bloc. Regardez comment est-ce que les Juifs ont subi toutes les tractations à travers l'histoire. Mais les Juifs se sont regroupés, ils ont créé cette plateforme. Ils ont créé donc un mouvement spirituel qui concerne leur entre sociétal. Et c'est ça qui aujourd'hui donne au bloc juif une puissance mondiale. Exactement. Alors les négro-africains doivent faire pareil, et toutes les nations de la terre doivent faire pareil, surtout les opprimés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux peuples qui ont beaucoup subi sur cette terre. Il y a les Juifs qui ont beaucoup subi, et les Africains qui souffrent. Alors aujourd'hui donc, les Juifs s'en sont sortis. Il appartient aussi aux Africains de pouvoir donc créer une plateforme spirituelle qui leur permette de pouvoir s'en sortir. Oui, parce que de toute façon, quand on voit l'état du monde, l'évolution du monde, ce matin encore, j'étais en ligne avec des amis au niveau du Cameroun, d'ailleurs, que je salue, et on parlait de spiritualité et de religion, justement. Ils me disent, oui, t'as pas été à l'église ce matin? Je fais, non, j'ai prié, j'ai médité, j'ai prié mes ancêtres. Alors ils me disent, oui, c'est diabolique de prier ses ancêtres, c'est n'importe quoi, c'est pas normal, tu es fou, il faut prier Jésus. Alors, je leur dis, mais je veux bien prier Jésus, mais Jésus n'a aucune lignée directe avec moi. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que généralement, les gens qui pensent comme ça ont subi ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir mieux contrôler un peuple, il faut le couper de sa racine. Quand on coupe donc le peuple de sa racine, c'est-à-dire de sa culture, de sa tradition, on doit l'assimiler à une autre culture. Et c'est ce que subissent les négro-africains. On a coupé leur culture ancestrale et on les a assimilés à la Bible et au christianisme qui ne les appartient pas, qui n'obéit même pas à la logique sociétale ni géographique de leur africanité. Non, pas du tout. Donc, ceux qui pensent comme ça sont sous l'influence justement de cette manipulation et de cette supercherie spirituelle dont je parlais. Alors, je dis donc, pour pouvoir comprendre qui on est, pourquoi on vit, il faut retrouver son ancestralité. Parce que son ancestralité, c'est sa mémoire historienne. Et quand on retrouve dans son ancestralité, on doit donc reprogrammer un autre format de vie qui est maintenant enfin, ce format de vie doit être lié maintenant à sa spiritualité spécifique et intrinsèque. C'est donc en cela que les négro-africains et d'autres peuples du monde entier qui sont opprimés pourront donc s'en sortir. Exactement, ok. Alors, on va parler de la méthode MBB3, dont tu nous as beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y aura une émission spéciale qu'on va faire sur le MBB3 et sur la méthode. Et voilà, donc, mais on va en parler aujourd'hui quand même. Tout à fait. Et tu vas nous expliquer c'est quoi le MBB3 déjà. Le MBB3, ça veut dire que la méthode du bien-être. Parce qu'en fait, le bien-être a des secrets. Et les secrets donc, du bien-être résident en nous-mêmes. D'accord. Alors, pour comprendre donc la méthode du MBB3 que moi j'ai mis sur pied pendant 15 ans, je suis en train de faire des recherches là-dessus, et que j'arrive aujourd'hui à mettre sur pied, il faut comprendre mon propre développement spirituel et mes propres expériences que j'ai menées. Ce sont donc des expériences qui concernent l'alimentation, qui concernent le développement des pouvoirs intérieurs et qui concernent la maîtrise du destin. Alors, donc pour comprendre en gros, c'est ça la méthode MBB3. Et il faut savoir que tout est relatif et tout est relié dans les trois aspects. L'aspect physique, donc l'aspect du travail du corps, l'aspect alimentaire, c'est très important, l'aspect du développement mystique, c'est-à-dire que par le réveil des centres d'énergie intérieure et la maîtrise du destin. C'est tout ça qui concerne donc le bien-être humain. C'est-à-dire quoi? Quand vous maîtrisez votre corps, quand vous maîtrisez votre spiritualité dans votre mysticisme intérieur, et quand vous arrivez maintenant à influencer votre destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression sociale n'agit plus sur vous. Mais c'est vous qui canalisez cette pression sociale parce que vous avez acquis le pouvoir et la puissance. C'est ça la méthode du MBB3. Donc j'apprends aux êtres humains à devenir forts. Parce que ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire que le développement spirituel intérieur appartient aux forts. Les faibles n'y ont pas droit. Bonjour Chloé, ça va? Merci et toi? J'espère que tu vas bien et merci à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous rejoindre. Donc là aujourd'hui on parle du développement entre guillemets de soi, du bien-être plutôt et de
de la spiritualité, voilà, parce qu'il faut comprendre c'est quoi la spiritualité. Et moi, je me suis toujours posé la question aussi, Mbok, parce qu'il s'appelle Mbok, hein, je vous signale. D'ailleurs, j'ai même pas, on n'a pas développé sur le mot Mbok, parce que souvent les gens me demandent c'est quoi le Mbok. Qu'est-ce que ça veut dire Mbok? Il faut savoir que dans chaque... Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la tradition humaine est liée à chaque ère géographique. Oui. Mais elle est une dans son aspect et dans son fond, en fait. Oui. Mais l'aspect extérieur, c'est l'interprétation qu'on a de la tradition qui est une dans l'aspect fondamental. D'accord. Donc, chaque peuple a justement une tradition, c'est-à-dire que la manière d'interpréter l'univers et le cosmos. Oui. Alors, le nôtre, parce que il faut savoir, il faut le dire, je suis d'origine africaine, je suis camerounais d'origine, et il faut savoir que j'appartiens à une culture. Cette culture-là, c'est le Mbok. Le Mbok vous dit le cosmos, ça veut dire l'univers. Maintenant, la manière d'interpréter cet univers et ce cosmos, c'est lui qui est lié donc maintenant au culte qu'on appelle le Mbok. Okay. Cette manière donc d'interpréter le cosmos, de l'expliquer et de le maîtriser, de l'orienter même, de créer même une vie, c'est le Mbok. C'est lui qui en est garant dans cette ente sociétale et dans cette ère géographique qui s'appelle le Mbombok. Or, moi je suis un Mbombok de la 17e génération de Boualé Sahar à partir de Ngwabutowa. Wow. Alors, donc, ça me donne donc une certaine équité et un certain quitus à pouvoir représenter ou bien parler de cette culturalité. Parce que c'est en expliquant qui on est dans sa spiritualité, surtout dans sa base spirituelle, que l'on peut accéder aux connaissances humaines et universelles. Parce que c'est de la diversité que nous aboutissons à l'universalité. Donc le Mbombok, c'est le garant de la tradition de Bassa du Cameroun. Donc toi tu es dans la 17e génération de ta lignée. Ok. Alors on va retourner sur la santé et le bien-être. Moi je trouve que tu es un Mbombok moderne. Parce que généralement les gens qui nous parlent de spiritualité ne nous parlent pas du développement du corps physique et sportif. Donc moi j'aimerais justement l'aspect sportif qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je tenais aussi à ce qu'on fasse cette émission. Comment on a acquis cette capacité de faire du sport? Parce que bon, je vous assure qu'aujourd'hui je fais le sport pratiquement tous les jours. Tous les jours. Donc du lundi au vendredi, je cours à peu près 1 ou 2 heures. Et le samedi, le dimanche, on se repose. Et on essaye de méditer, de faire autre chose. Et c'est super intéressant parce que je ne pensais pas, moi, Bobby, être capable de ça. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai envie de développer et de montrer. Est-ce qu'on peut faire un petit cours explicatif de quelques minutes, histoire de comprendre un peu la méthode du MBB3 et le bien-être de soi? Oui, bien entendu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le MBB3... Je vais déplacer la caméra. Oui. Alors, voici la méthode du MBB3. Alors. On va essayer de bien se placer pour que tout le monde puisse voir. Alors, un petit tableau explicatif. Alors, la méthode du MBB3 concerne les 3 aspects de la vie. Oui. Comme je l'ai dit la plupart du temps. Oui. Il y a l'aspect sportif. C'est très important, c'est-à-dire que le mouvement du corps qui arrive à décupler les énergies intérieures, c'est très important. Et quand on parle de sport, pas n'importe laquelle, ce sont des techniques, des exercices spécifiques qui permettent justement que l'aspect extérieur du corps soit donc supplié ou alors soit donc développé par un certain nombre d'exercices que l'on doit faire sur le plan sportif quotidiennement. Oui. Il y a le deuxième aspect qui est l'aspect mystique. Oui. Et ça, c'est très important à comprendre aussi. Il ne faut pas avoir peur du mot mystique. Dans le mot mystique, il y a ce qu'on appelle mystère. Oui. Or, il faut savoir que le corps humain est truffé de mystères, beaucoup de mystères. La science aujourd'hui n'a découvert qu'environ 1/3 de mystère du corps. Ça veut donc dire qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le corps humain. Et ce corps humain donc que vous avez, que chacun porte en nous, c'est ce corps donc là qui contient autant d'énergie, autant de puissance intérieure que l'individu a besoin de développer afin de pouvoir se sentir mieux et atteindre ce qu'on appelle le bonheur absolu et le bien-être. Donc l'aspect mystique, c'est quoi? C'est le développement du corps. C'est la découverte des énergies.
c'est la libération de ces énergies. Alors, quand je parle de libération des énergies, c'est de pouvoir décupler les forces intérieures qui permettent que le corps puisse avoir plus de puissance. Et le corps également aussi puisse se protéger des agressions extérieures. Parce qu'il faut savoir que tout est agressif contre le corps humain. Il y a par exemple les microbes, il y a par exemple les attaques mystiques, il y a par exemple toute forme d'attaque, toute forme d'atteinte au corps qui permettent que le corps puisse atteindre sa décrépitude très rapidement. Il y a l'aspect alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui contre le corps et que l'être humain a le devoir de maîtriser afin de pouvoir mieux se sentir. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'aspect harmonie, alors le contact avec la nature, qui nous permettra donc d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise du destin. Alors, la maîtrise du destin, c'est quoi? La maîtrise du destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne serons plus soumis aux lois extérieures, aux pressions extérieures sociales. Ça veut dire que personne, ni les astres, ne prédisent pour nous, ou alors n'obligent en rien, ou alors ne puissent décider à notre place. C'est à nous de décider de tout ce qui doit arriver. Oui. Alors cet aspect donc, qui est l'aspect de l'harmonie de soi, c'est l'aspect de la maîtrise et de l'influence du destin. Parce que quand on sait maîtriser et harmoniser le destin, justement, on atteint ce qu'on appelle la maîtrise suprême. C'est cette maîtrise qui fait donc de l'individu un maître. Or, ce que vous entendez par exemple parler par maître corps. Or, pour atteindre donc la maîtrise de son propre corps, il faut d'abord avoir à pourchasser son esprit, son destin. Oui. Parce que le destin, lui, à notre naissance, a déjà prédit tout. Or, nous ne devons pas accepter ce qu'a prédit notre destin si ça ne nous plaît pas. Nous devons donc avoir donc une maîtrise sur le destin. Ça veut dire par exemple quoi? Ça veut dire que si le destin a prévu pour nous des maladies, Oui. on peut s'en passer, on doit s'en passer, on doit même les détruire, les combattre. Exactement. Et justement, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du destin. Si le destin a par exemple prévu pour nous la pauvreté, il ne faut jamais l'accepter. Oui. Parce que celui qui est pauvre n'est jamais garant de quoi que ce soit sur sa vie, ni sur son destin, ni sur son avenir. Okay. Or, pour être donc lié à son vrai destin et arriver à réussir avec ses acquis personnels, à réussir dans sa vie, au cours de sa vie, et orienter le cours de sa vie comme on veut, il faut atteindre la maîtrise du destin. C'est pour ça que le destin, la maîtrise de ce destin-là est utile pour le développement de soi, pour le succès de soi et pour la réussite de tout ce qu'on fait. Par exemple, si on veut réaliser une chose comme ça, on doit être capable de pouvoir le réussir. Ne jamais commencer une œuvre quand on n'est pas sûr de la réussir. Et ne jamais faire une œuvre quand on ne l'a pas réussi. Et ne jamais attaquer une chose quand on ne peut pas réussir à la faire. Exactement. Voilà donc ce qu'on pourra payer la maîtrise du destin. C'est très intéressant de pouvoir savoir ce que c'est. Voilà donc en gros la méthode du MBB3. C'est-à-dire quoi? L'aspect sportif pour pouvoir avoir une forme physique, c'est-à-dire être toujours en bonne santé. Oui. Au niveau de l'aspect sportif, oui. Quels sont les exercices ou comment... Bon, parce qu'on peut se lever et dire, bon, bah, je fais le sport. Certains vont à la musculation tous les jours. Oui. Mais est-ce que pour autant, ils atteignent cette félicité? Non, justement, il y a donc des exercices types. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des exercices types qui ont été calculés, qui ont été décuplés et qui ont été jaugés. Ce sont ces exercices-là qu'il faut donc pratiquer. Donc c'est pour ça que j'invite les uns et les autres au stage que j'organise le 15 janvier prochain à Paris. Alors ceux qui pourront donc être là vont donc appeler le numéro de téléphone qui vont s'afficher à la fin de l'émission ou qui s'affichent même déjà pour savoir qu'est-ce qu'il faut, comment il faut y participer, comment il faut y être et quand on y est, quels sont les types d'exercices qu'il faut faire exactement pour l'aspect sportif. Parce que l'être spirituel n'est pas forcément un grand sportif, mais c'est un bon sportif. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui atteint la spiritualité, ou le développe, ou la développe, ou arrive à acquérir un bon format spirituel, doit être un très très bon sportif. Parce qu'il y a un alliage entre l'esprit et le corps. Or, le corps doit être en bon état, en bonne santé, bien huilé et bien confortable afin que l'esprit puisse s'expérimenter et s'exprimer. Alors, est-ce que monsieur tout le monde est capable d'y arriver? Mais bien entendu, c'est-à-dire que monsieur tout le monde doit déjà atteindre la santé. Oui. Parce que pour atteindre la santé, dans cette méthode de MBB3, il faut forcément passer par le sport. Exactement. Oui. Donc monsieur tout le monde peut le faire. Mais maintenant, on ne va pas faire le sport comme on va faire le sport au stade. Il y a des techniques bien précises qui calculent la position du cœur, qui calculent la capacité du cœur à pouvoir subir, qui calculent également aussi la capacité du corps, qui calculent en fonction de l'âge quel est le type d'exercice qu'il faut faire afin de pouvoir y arriver. Donc la méthode du bien-être commence par l'aspect sportif et ensuite par l'aspect mystique, c'est-à-dire que le développement des énergies intérieures qui sont responsables de la santé du corps. Oui. Parce qu'il faut savoir que notre corps intérieur a des énergies, a des centres d'énergie qui sont capables de nous guérir.
Ok. Or, il faut connaître ces centres intérieurs qui sont capables de nous guérir, les développer afin de maintenant les braquer contre toute forme d'agression extérieure, que ce soit la maladie, une pathologie, une attaque mystique ou quelle que ce soit, quelque autre attaque possible. Moi, je connais, alors, tu sais que la France est l'un des pays où on consomme le plus de médicaments. Oui. Et alors, dans ce cas-là, c'est un bon conseil, ce que tu dis, finalement, Oui. de se rendre compte qu'on peut se soigner à travers le sport, à travers le bien-être. Mais bien entendu, déjà même aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur des maladies et commencent à se poser des questions sur des médicaments. Oui. Beaucoup de gens ont commencé à comprendre la supercherie des médicaments. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle beaucoup de médicaments, au jour le jour, sont mis au banc, c'est-à-dire qu'ils doivent être détruits, ne doivent plus suivre le circuit normal de commercialisation. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres formats, il y a la conscience qui commence à se réveiller sur le bien-être, sur l'état du corps, sur la santé. Il y a d'autres médecines parallèles qui naissent. Il y a par exemple aujourd'hui la tribune de la grand-mère, les recettes de la grand-mère qui commencent aujourd'hui à faire beaucoup surface et beaucoup faire de recettes. Donc les gens commencent à comprendre que avec la santé du corps, on ne rigole pas et que certains médicaments aujourd'hui ne sont que des poisons ambulants et qu'aujourd'hui il faut trouver des voies parallèles. Voilà donc une voie parallèle sans médicamentation, mais simplement par un effort physique pour pouvoir arriver à régulariser et à réguler les énergies du corps qui sont capables de donner la santé au corps. Et ça, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la supercherie, ce n'est même pas du charlatanisme, c'est une réalité. D'accord, donc il faut juste tout simplement le vouloir. Tout simplement, il faut simplement avoir d'abord l'envie d'être spirituel. Oui. Parce que c'est très important aujourd'hui. Nos sociétés aujourd'hui modernes se désintéressent de plus en plus de ce qu'on appelle la spiritualité. Et c'est pour ça aujourd'hui les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a une espérance de vie qui s'écoute. Oui. Il y a beaucoup d'émergence de maladies. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est facile. On prend le métro à côté, on prend le bus à côté, on ne marche plus à pied. Donc, on ne fait plus aucun effort. Même dans les publicités qui se passent dans les médias, on dit la plupart du temps, pour mieux se sentir, bouger. Manger, bouger. Donc, vous mangez, mais bougez quand même. Quand on dit bouger, ça veut dire qu'il faut faire du sport. Oui. Or, le sport est réellement nécessaire pour l'acquis de la santé du corps. Parce que la santé, c'est une loi. Et il faut savoir que l'une des plus grosses machines contre notre santé, c'est l'alimentation. Oui. Parce que la machine alimentaire est tellement agressive au corps que tout ce que nous mangeons n'est pas aussi bon pour le corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hippocrate avait dit que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament. Elle est très profonde, cette phrase. Mais bien sûr, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. C'est le père de la conscience médicinale et de médical qui le dit. Hippocrate, quand même, c'était un savant. Alors, il a donc dit que ton aliment soit ton médicament, ça veut dire qu'à partir de ce que nous mangeons tous les jours, il faut que cela constitue matière à être un médicament, plutôt qu'à être une maladie. Oui. Ou alors, ne pas se goinfrer, quoi. Ne pas se goinfrer et surtout ne pas se lier à n'importe quelle alimentation. Alors, tous les gens qui font McDo, KFC, qui se tuent là-dedans, là, comment ils vont faire? Je ne prononce pas ces mots parce que les intérêts métabolistes derrière et les intérêts commercialistes. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que chacun doit faire sa carte diététique sur la base des conseils que nous donnons sur la méthode de MBB3. Okay. Ça veut dire que dans la méthode de MBB3, qui est à la fois audio et puis écrit, il nous arrive à savoir que ce qui est important pour l'individu, c'est d'avoir la connaissance, la bonne information. Parce que quand on n'a pas la bonne information, on se goinfre. Et puis on se livre à n'importe quelle activité. Oui. Or, dans le MBB3, cette méthode, c'est une méthode qui met non pas en garde, mais qui donne des conseils qui permettent que l'individu qui suit ces conseils peut arriver à avoir un corps de maître. C'est-à-dire un corps en bonne santé et avoir également aussi une certaine accessibilité sur le plan mental qui lui permet de pouvoir gérer, réguler et canaliser la pression extérieure. Mais j'ai vu aussi qu'au niveau de l'alimentation, tu donnais quelques conseils sur certains aliments qu'il faut manger. Alors, au B.A.B.A. comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait... Au B.A.B.A. comme ça, déjà, quand on est un bon sportif, le corps n'accepte plus n'importe quoi. Parce que quand on commence à faire l'aspect mystique dans le développement des énergies intérieures, celles-ci vont donc donner une certaine aisance, une certaine puissance au corps qui n'acceptera plus n'importe quelle consommation. Oui. Or, au B.A.B.A. et au BAMO, je peux dire par exemple qu'il faut éviter de manger des aliments graisseux. La graisse, hein? La graisse, il faut l'éviter. Donc, ceux qui aiment les gros steaks, les gros beefsteaks, c'est fini. Ça veut dire qu'on ne doit plus manger les gros beefsteaks. De toute façon, l'être humain est libre. Parce que l'autodiscipline est librement consentie.
Chacun mange comme il veut. Mais la plupart du temps, les gens qui mangent n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'ont pas la bonne information. Oui. Et c'est pour ça qu'on donne la bonne information pour se soustraire à des alimentations ignorantes qu'on ne connaissait pas avant, qu'elles n'étaient pas de très bonnes alimentations, et se livrer maintenant à des alimentations beaucoup plus crédibles pour sa santé. Donc beaucoup plus saine en fait. Beaucoup plus saines. En fait, il y a des aliments très sains et d'autres aliments qui sont très malsains. Et c'est pour ça que dans la méthode du MBB3, il y a exactement aussi cette carte diététique alimentaire qui est tracée, qui permet que chacun puisse voir ce qui est contre, par exemple, sa maladie et contre son corps, contre sa santé, et ce qui est un peu normal pour sa survie et pour son bien-être, justement, sur le plan bien-être physique, bien-être psychologique et bien-être mental, en fait. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à ceux qui nous regardent? Tiens, il y a des demoiselles qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, par exemple, de manger pour déjà commencer à s'initier quelque part? Donc, ce que je pourrais d'abord leur conseiller, c'est de cesser de beaucoup manger. Arrêter de beaucoup manger. Oui, arrêter de beaucoup manger. Donc, 3 repas par jour, c'est trop. Notre corps est une usine de transformation qui ne doit pas travailler 24 sur 24. Il faut que cette usine-là puisse se reposer à certains moments. Vous mangez le matin, vous mangez à 9h, vous mangez à midi, 14h, 16h, 17h, 18h, 20h, 21h. Il y a des gens qui mangent comme ça. À quel moment le corps va-t-il se reposer? À un moment donné, la machine va se gripper. Et quand la machine est grippée, c'est la maladie. Donc il faut savoir que 99% des maladies procèdent de l'alimentation. Donc il faut arrêter de beaucoup manger, il faut manger moins, le moins possible. Et ensuite, maintenant, il faut faire une sélection naturelle sur les produits à manger, à consommer, à ne pas consommer. Donc tous les produits qui sont très très chimiques, il faut les éviter. Il faut éviter les excitants. C'est-à-dire, il faut éviter de manger, de boire tout ce qui a trait à exciter le corps. Donc le café, le thé. Mais comment on fait? J'ai du mal à le dire parce que en fait, je sais que derrière, il y a des intérêts très colossaux. Et puis, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas vivre sans le café. Mais justement, le problème n'est pas de ne pas boire une boisson énergisante, mais c'est de savoir laquelle il faut boire. Justement, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que dans le café, il y a la caféine. Dans le thé, il y a la théine. Et c'est tout ça qui est généralement nocif et qui produit la plupart du temps des attaques cardiaques. Parce qu'il faut savoir que cette théine, cette caféine agissent sur le cœur. Et il faut savoir que la plupart des maladies cardiovasculaires procèdent de l'alimentation, comme le diabète, comme l'hypertension, la plupart du temps. Même si généralement ce sont des maladies aussi héréditaires. Mais il faut savoir justement trouver un bon équilibre diététique afin de pouvoir surseoir une bonne santé de fer. Parce que la santé de fer, c'est possible. Et il faut savoir que la santé, c'est une loi. Quand on enfreint à la loi de la santé, on tombe malade. Or, imaginez que vous êtes un être spirituel, un être qui doit vivre dans sa dimension triptyque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sportif, mystique et puis maîtrisant le destin. Il faut être en bonne santé parce que nous avons un devoir, nous avons une mission à accomplir. Si nous sommes malades, nous ne pouvons pas l'accomplir. Imaginez que vous ayez pour mission de pouvoir élever vos enfants afin qu'ils puissent devenir ministres ou alors ceci pour la société et que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes malade. Imaginez donc le tort que vous causez donc à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il est raisonnable de pouvoir avoir une hygiène de vie. Or, cette hygiène de vie, on la donne ici à travers la méthode du MBB3. Merci David, d'Aqua David pour le compliment. Alors, il nous dit bonne émission, heureuse. Enfin, il nous encourage. Donc, merci David pour ton commentaire. On va continuer sur la méthode, sur l'aspect, comment je pourrais dire ça? Alors, la maîtrise du destin. Voilà, la maîtrise du destin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on entend par la maîtrise du destin? La maîtrise du destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute action a une réaction. J'ai oublié de te mettre l'éponge. C'est pas grave. Toute action a une réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit une action automatiquement, il y a une réaction. C'est ce qu'on appelle le karma en général, en un autre terme. Alors, mais le karma, c'est quoi? Le karma, soit on le produit, soit on est avec lui, soit il est héréditaire, soit on l'hérite de ses parents, de sa descendance, de son arbre généalogique. Donc le karma, généralement, tout le monde l'a quelque part. Alors le karma, la plupart du temps, peut aussi arrêter un certain nombre de règles pour notre vie. C'est-à-dire que les échecs que nous pouvons avoir, les blocages que nous pouvons avoir, peuvent procéder d'un karma, quel qu'il soit. Parce que c'est la résultante des productions que les autres ont fait et que nous devons subir, ou bien que nous-mêmes nous avons produit dans nos vies antérieures et que nous pouvons donc arriver aujourd'hui à subir. Alors, pour pouvoir donc maîtriser son destin, il faut donc être au-dessus du karma. Alors, la maîtrise du destin, c'est la maîtrise du karma. Il faut savoir que même l'astrologie de notre acte de naissance peut être fatale pour nous parce que truffée de karma.
Donc on va donc dire que les astres peuvent prédire notre vie. Or, nous ne sommes pas obligés. Pour donc pouvoir comprendre ça, il y a juste une méthode que nos ancêtres, les négro-africains égyptiens faisaient. Ils avaient ce qu'on appelle le pentagramme sacré. Le pentagramme sacré n'était autre chose que l'aspect de la maîtrise des éléments de la nature qui permettait qu'on puisse avoir une maîtrise séante sur notre propre destin. C'est très important, il faut qu'on comprenne ça. C'est-à-dire quoi? Dans le pentagramme, nous avons nous avons les 4 éléments. Nous avons l'eau. Oui. Nous avons le feu. Oui. Nous avons l'air. Oui. Et nous avons la terre. Et nous avons également aussi le 5e élément. Oui. Ce 5e élément, justement, la plupart du temps, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Non. Mais la plupart du temps, on le représente par les terres. Mais il faut savoir que le 5e élément, c'est notre propre puissance extérieure et notre puissance intérieure. D'accord. C'est tout ceci qui va donc produire ce qu'on appelle les 5 éléments de la nature qui sont le pentagramme sacré. Alors, imaginez-vous donc maintenant que vous soyez en train de vouloir réaliser votre vie, ou alors réaliser quelque chose qui ne pourrait pas l'avoir si vous n'aviez pas la puissance nécessaire pour pouvoir le faire. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez réussir à une chose ou ne pas la réussir parce que vous n'avez pas la connaissance requise pour pouvoir savoir comment faire pour réussir à une chose. Ben, il faut donc rentrer maintenant dans la lexicographie du pouvoir du cosmos afin de pouvoir utiliser cette notion du pouvoir du cosmos pour arriver à réaliser votre vie et votre rêve et votre vœu. C'est justement là où prend, si vous voulez, naissance de la spiritualité africaine. C'est-à-dire que l'aspect matériel de la vie, l'aspect succès de la vie, l'aspect réussite de la vie. Parce qu'en fait, un bon homme spirituel, un bon mystique ne s'engage jamais dans une réalisation s'il n'est pas sûr qu'il va réussir. Or, s'il peut réussir à une action qu'il produit dans le cosmos, dans le temps et l'espace, c'est parce qu'il a la capacité de maîtriser les 4 éléments qui vont lui permettre de réussir. Or, s'il ne maîtrise pas les 4 éléments davantage, ni son 5e élément qui est lui-même, il ne réussira jamais à son action. Ou alors, ce sera de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler le hasard. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc savoir donc circonscrire les 4 éléments autour de ce qu'on pourrait appeler une table rituelle. Et là, je vous parle là de la spiritualité africaine. Oui. Et n'oubliez pas que je suis africain et que je suis garant d'une tradition africaine, garant d'une tradition spirituelle africaine qui permettent qu'on donne les clés à tous ceux qui veulent l'avoir. Il faut donc qu'il représente sur sa table tout ce qui est feu, tout ce qui est eau, tout ce qui est air et tout ce qui est terre. Or, une fois il a représenté donc tout ce qui est feu, c'est-à-dire que les 2 bougies, sur sa table, il représente l'eau, c'est-à-dire que sa coupe d'eau sur sa table, il représente l'air, sa coupe d'encens sur la table, il représente donc un autre élément physique qui est l'élément de la terre. Il a donc les 5 éléments parce que c'est lui le 5e élément. Alors, certains nous diront, mais ça ressemble à la, on va dire, aux pratiques juives, aux pratiques un peu exotériques de la Kabbale et autres, mais non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Ce sont des règles de la nature, de la maîtrise du cosmos. Ce sont les règles du pentagramme que je donne. Et il faut savoir que tous ces peuples ont appris en Égypte. D'accord. Or, Dieu seul sait. Et personne ne peut me le contester que je suis négro-africain. Donc, je puise donc là dans la spiritualité négro-africaine. Pourtant, la religion musulmane, justement, a souvent tendance à diaboliser Pharaon, diaboliser un peu tout ce qui est négro-africain. Non, c'est-à-dire que la religion musulmane, il faut là, justement aussi, tout ce qui est religieux, il faut savoir le diviser en 2 aspects. L'aspect exotérique et l'aspect ésotérique. Dans l'islam, il y a l'aspect exotérique, les gens qui vont à la mosquée, ça veut dire que ceux dont on va raconter la même chose toute leur vie, et l'aspect ésotérique qui est le soufisme. Or, le soufisme relève de la connaissance sacrée, qui connaissent toutes ces choses, et qui ne me démentiront pas. Ni même ceux qui font la Kabbale juive, c'est-à-dire que, ni même ceux qui font la Kabbale africaine, c'est-à-dire que la spiritualité africaine dans son essence pure et propre, ne vont pas me démentir. Okay. Et il faut savoir que la connaissance est universelle, elle n'appartient à aucun peuple, parce que c'est le fond qui compte dans la tradition. C'est l'aspect extérieur, exotérique, qui interprète la tradition comme elle veut. Mais l'aspect intime, fondamental de l'ésotérisme, pur et sain, n'a aucune forme de différence. Mais ça ressemble aussi un peu à une table rituelle de l'Église. La table rituelle de l'Église, il faut savoir que l'Église n'a pas d'âme. L'Église chrétienne n'a pas d'âme en fait. L'Église chrétienne n'a qu'une philosophie fondamentalement axée sur le dogme et la doctrine. Or, maintenant, l'aspect pratique
qu'utilise le prêtre à l'église, il a puisé où? En Égypte. Il faut savoir que cette tradition égyptienne a aidé beaucoup les peuples du monde entier. Même si tacitement on ne veut pas l'accepter, c'est une réalité. Donc ici, donc maintenant, quand vous voyez un prêtre de l'église catholique opérer avec cette dimension des choses, c'est que c'est votre spiritualité africaine qui l'a mis, mais traduisant cette spiritualité africaine comme une spiritualité qui va vers Dieu, la vôtre la diabolisant comme celle qui va vers le diable. C'est pour ça que vous verrez toujours les anges chez les catholiques sont blancs, mais les démons chez les catholiques sont noirs. Ça veut dire quoi? L'ange blanc représente l'aspect de la race supérieure, qui est la race dominante qui dirige le monde. Et l'ange noir, c'est-à-dire que le démon est justement l'aspect exotérique, mais négatif, parce qu'en fait c'est un aspect qui est diabolisé. Quelque part c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, pas quelque part, c'est une forme de manipulation, c'est même une forme d'épilepsie photosynthétique, parce que beaucoup de noirs tombent dans ce sujet-là, tombent dans ce piège, et croient justement que ce qu'on leur dit est vrai, que les anges sont blancs et les démons sont noirs. Mais alors ils ne savent pas que dans leur tête, on est en train de les pervertir. C'est pour ça que vous verrez donc les négros africains, pour la plupart d'entre eux, dans certains pays d'Afrique, les gens veulent ressembler aux blancs. Ils se décapent la peau. Ils se décapent la peau. C'est vrai. Ils mettent par exemple les perruques, les mèches. Perruques. Vous voyez donc quelqu'un, une jeune fille belle, alors que dans son africanité serait encore plus belle, mais qui va mettre une mèche sur la tête afin de ressembler à quelqu'un d'autre, d'une autre race. Il y a les mèches brésiliennes, il y a les mèches asiatiques, il y a les mèches, je ne sais pas moi, hindou, ainsi de suite. Ça, c'est de la manipulation raciale. Et les Noirs sont tombés dans ce piège en croyant que les plus bons, les plus grands, les plus saints, c'est les autres. C'est pour ça que vous verrez les Noirs, les négros africains, aimer les saints des autres. Oui. Saint Paul, Saint Thomas, Saint Jacques, Saint Daquin, priez pour nous, alors que c'est de la manipulation pure et simple. Ils ont simplement été assimilés à d'autres cultures. Or, ces saints, supposés saints, ont été béatifiés selon un ordre canonique qui appartient à leur religion. Non, monsieur. Exact. Il faut que les Africains puissent arriver à connaître leurs propres ancêtres afin de pouvoir être en phase avec eux dans des moments de grande prière active comme celle-ci. Exactement. C'est pour ça que sur mon cours, regardez bien, j'ai ici la chaîne magique qui m'unit donc à mes ancêtres. Parce que seuls mes ancêtres pourront donc être en phase avec moi dans toute pratique que je vais faire pour influencer mon destin. Et ça, c'est très important pour un individu. Ça me rappelle un peu le chapelet où chez les musulmans, c'est la même chose, c'est le chapelet. De toute façon, le chapelet chez les musulmans, comme chez les catholiques, comme chez les chrétiens, je ne sais pas quoi encore, ce sont des chapelets qui n'ont aucune valeur mystique. Ce pas des valeurs mystiques qui agissent dans le cosmos. D'accord. Or, parce que en fait, vous ne savez pas pourquoi vous les utilisez, vous les chrétiens noirs. Comment vous pouvez utiliser un chapelet sans savoir qui vous appelez? Mais moi, par contre, de Mbombok, dans la tradition Mbok Bassa du Cameroun en Afrique, j'utilise ce chapelet simplement en entrant en contact direct, parce que c'est un symbole magnétique qui va attirer et entrer en phase avec moi, mes ancêtres. C'est pour ça que ce chapelet, ou alors cette chaîne magique a été consacrée, bénite, uniquement pour ces buts-là. Et c'est très important. Ça me permet donc de rentrer dans mon ancestralité, dans l'opérativité spirituelle que je fais, quelle qu'elle soit. C'est très important pour un individu d'avoir une assise traditionnelle de sa religion. C'est ce que doivent retenir aujourd'hui les Africains. Sinon, ils sont perdus d'avance. En discutant avec un ami dernièrement, bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, comme on est libre, on peut parler de tout. Il est musulman de confession. Et on discutait, et il y a une phrase qui est sortie de la fin de la discussion où il me disait, de toute manière, bientôt, chaque noir, même si c'est notre frère, qui n'est pas musulman, s'il faut l'égorger, on va l'égorger. De toute façon, c'est ça la manipulation. C'est pour ça que je dis que les religions ne sont pas spirituelles, elles sont politiques. Et les religions n'ont qu'un seul but, l'impérialisation du monde. Parce que partout où la religion est passée, l'impérialisme a suivi. Il faut savoir que le premier facteur d'impérialisme, c'est la religion. Or, pour l'Occident, par exemple, le facteur d'impérialisation du monde, c'est le christianisme. Oui. Pour le monde oriental, donc pour le monde arabo-musulman, l'impérialisation commence par le facteur numéro 1 religieux, qui est l'islam. C'est pour ça que vous verrez donc dans mon pays, le Cameroun, au nord du Cameroun, c'est l'islam. Au sud du Cameroun, c'est le christianisme. Voilà donc un peuple entier qui a été divisé en deux. Oui. Sans compter maintenant d'autres connaissances, d'autres ferments
hétéroclites qui gravitent autour du Cameroun, les témoins de Jéhovah, les témoins de ceci, les adventistes, les catholiques, églises du réveil. les églises du réveil. Alors tout ceci ne donne donc pas une plateforme commune à un peuple de pouvoir s'exercer, s'exprimer. Il est divisé. Il ne peut pas, parce qu'il est divisé et émietté par les connaissances des autres. C'est pour ça que les autres aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, c'est un exemple patent. Les autres aujourd'hui, tellement nous avons prié pour leurs dieux qui sont devenus plus forts que nous, et à l'échelle raciale aujourd'hui, les autres nous considèrent comme des faibles. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, je veux le dire, j'ose y croire, que les Africains ne se targuent pas de penser que leur sauveur était Kadhafi. Mais non, ce n'était pas votre sauveur. Votre sauveur est à vous-même. C'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez en produire, en créer, et c'est vous-même qui devez donc croire en ceux qui ont travaillé pour vous. Pense à Umnobe, je pense à Lumumba, je pense à Thomas Sankara. Ce sont vos prophètes et vos rois. Oui. Mais les Africains pensent aujourd'hui que Kadhafi voulait les sauver. Ils ne peuvent pas vous sauver. Alors, moi, j'ai souvent tendance à dire que Kadhafi, pour moi, voulait être un califat en Afrique. Mais de toute façon, tout ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ça a toujours été comme ça. D'accord. Moi, j'étais en Libye en 1995. Ça a toujours été comme ça. Mais il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas du tout Facebook ou il n'y avait pas du tout YouTube pour pouvoir diffuser ces choses. Donc, les Africains doivent sortir de la torpeur maléfique de mendiants spirituels et d'entrer dans leur propre unité spirituelle afin de pouvoir se créer un état d'être humain, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains, ils sont considérés comme des animaux. C'est pour ça qu'on les égorge comme tels. Et c'est pour ça qu'on les tue partout. C'est pour ça qu'on les tue partout. Et ça ne fait que commencer. C'est pour ça qu'il est utile, urgent aujourd'hui de retrouver la spiritualité négro-africaine. La spiritualité africaine. Alors, pour ceux qui sont intéressés, justement, on va leur donner un numéro pour qu'ils puissent éventuellement contacter sur le WhatsApp. Tu as le Skype aussi, dont tu donnes souvent des cours privés ou des échanges privés. Mais après, c'est vrai que la démarche, elle doit d'abord être profonde et personnelle. Tout à fait. Mais la démarche doit être en fait personnelle. Et il faut aujourd'hui un grand combat de réveil de soi. Parce qu'en fait, le combat de réveil de soi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va annuler l'information qu'on a reçue parce que le Nord a été formaté différemment. Ça va donc annuler cette information qui a été un formatage forcé. Ça va permettre que le Nord va retrouver et découvrir une réalité qui est elle-même. Imagine quelqu'un qui a 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, on le tape pour qu'il apprenne par exemple le Coran. On le fouette pour qu'il aille apprendre l'évangile et tout ça. Comment cette personne au bout de 35 ans va pouvoir se débarrasser de ce dogme et cette emprise? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les travaux d'Hercule. Hercule, vous savez, c'était un dieu grec de la force physique. Or, la force physique, il faut l'avoir pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que je dis l'aspect sportif. Mais il faut aussi la force psychologique. C'est pour ça que j'ai parlé du développement des 5 centres d'énergie de notre corps. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir surseoir une conscience subliminée qui est réveillée. Parce que quand une conscience sublimée se réveille, ça efface toutes les autres informations qui ont été formatées dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que croire pour un Africain que Jésus-Christ est mort pour le sauver, ça va se désactiver parce que c'est une fausse information. Et ça va permettre aussi aux Africains de croire qu'ils ont une société traditionnelle organisée, mais que c'est les autres venus d'ailleurs qui sont arrivés tout mettre en débandade. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui. Mais il faut voir que l'autre, quand même, usurpe de tout magie, tout stratège financier et autres. Parce que bon, quand on va à l'église, on voit l'église, elle est animée, le pasteur est beau, bien habillé, tout le monde est prêt pour son 31. Quelque part, le côté africain demande juste d'être soi-même et d'être simple. Tout à fait. Est-ce que c'est ça, c'est peut-être ça aussi qui fait peur aux Africains, parce que ça ne les fait pas rêver? Non, on n'a pas besoin de rêver dans la spiritualité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'aspect poétique. C'est ça que vous voyez à l'église. C'est ça que vous voyez dans les mosquées. C'est l'aspect poétique. Mais tout ce qui se passe dans justement l'intériorité africaine. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité africaine repose sur l'animisme. Entendez par animisme tout ce qui a trait à animer, être animé par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'Africain voit Dieu partout. Or, quand on dit à l'Africain que Dieu est au ciel, finalement on l'a découpé de sa connaissance. On l'a donc placé maintenant dans un autre format de connaissance qui n'est même pas une connaissance, mais qui est une croyance. Qu'il croit que Dieu est au ciel parce qu'il ne le voit pas. Mais il va cesser de connaître Dieu avec qui il vivait. Parce que Dieu, on vit avec lui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'anima. Donc il anime toutes choses. Alors donc, l'Africain, quand il a été coupé de cette façon-là, de sa fibre, de la connaissance spirituelle qu'il avait, on l'a donc inféodé à un autre format de croyance qui est une fausse croyance. Oui. Parce que croire que Dieu est au ciel, c'est une supercherie énorme. Oui, il faut que les Africains le décrochent du ciel, là où on l'a placé,
qui le replace devant eux parce qu'il a toujours été avec eux. Alors, certains vont nous dire, mais Jésus-Christ, alors ils ont des témoignages. J'ai remarqué que souvent ils ont des témoignages plutôt que des réalités. C'est-à-dire, oui, quand j'avais tel problème, j'ai prié Jésus, Jésus a fait que le problème a changé, mais ils sont toujours au même endroit, dans la même misère, dans la même tristesse, dans la même pauvreté. Alors, comment leur faire comprendre qu'à un moment donné, c'est pas possible? Non, ils ne pourront pas comprendre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pousse l'individu dans la voie de la religion? C'est la pauvreté. C'est la quête de l'espérance. En fait, qu'est-ce que Karl Marx disait? Lui qui était un bourgeois, un fils de bourgeois, il disait que l'idée de la religion a poussé l'individu qui était en quête d'une aisance de la vie matérielle. Oui. Or, c'est le monde de cœur sans cœur, le monde des esprits sans esprit. Elle est l'opium du peuple. Regardez par exemple dans les villes camerounaises, africaines et partout. Partout où il y a des grandes agglomérations populaires, là où il y a des pauvres, vous verrez beaucoup d'églises parce que là-bas l'église fait recette. Mais partout dans les quartiers résidentiels, à Douala, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Lomé, dans les quartiers résidentiels, vous ne verrez pas d'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre thématique qui voudrait que les anges de la vie matérielle fassent regresser le sentiment religieux. Donc la religion, finalement, ce n'est qu'une supercherie. Donc je dis donc aux Africains d'en sortir et de revoir leur format spirituel autrement, comme le pensaient leurs ancêtres, comme l'étaient leurs ancêtres qui étaient proches de Dieu. D'ailleurs, même regardez aujourd'hui avec l'avènement du christianisme, de l'islam et de toute autre religion, du bouddhisme et d'autres choses. Regardez, il y a la chute de l'applicabilité matérielle, il y a la chute de l'autosuffisance alimentaire, il y a la régression même de l'espérance de vie. Aujourd'hui en Afrique, on vit vieux en moyenne 30 ans à 35 ans seulement. C'est bizarre contre ça. 100 ans et 120 ans, il y a 200, 300, 400 ans, quand la vie n'était même pas moderne comme aujourd'hui. Oui. Donc il y a un problème. Oui, c'est ça qu'on comprend pas. Voilà. Il faut donc aux Africains de revenir aux fondamentaux justement de leur ancestralité. Or, moi, le bon propriétaire, garant donc de la tradition, j'ai donc pu regrouper dans la méthode de MBB3 toutes les vertus, toutes les essences médicinales qui permettaient que l'individu puisse vivre vieux dans sa société. Donc, il y a donc des valeurs traditionnelles, il y a des valeurs nutritives, il y a des valeurs thérapeutiques dans les plantes médicinales que nous avions. Et je rappelle que je suis descendant d'un bon Mabouille qui est l'herboristerie sacrée. Alors, tu as fait, alors là, ça n'a rien à voir, mais juste pour affirmer un peu ce que tu dis, lors de notre première rencontre, tu m'avais dit que tu avais fait à peu près 5 ans qu'en mangeant de l'ail. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mortification spirituelle, c'est-à-dire que dans le fait de travailler son propre corps, tant à le tuer spirituellement, pour pouvoir le faire renaître comme le phénix, cet oiseau spirituel, mystique, mythique, qui se fait brûler dans le feu et en renaissant de ses cendres, il renaît avec des poils neufs. C'est donc comme ça que le spirituel vit. Donc, dans ma mortification, j'ai dû vivre ces genres d'ascèse, où j'ai fait 15 ans de jeûne d'affilée, 5 ans d'aliments seulement crus et à base d'ail. C'est ça qui a permis donc que je puisse avoir un corps mystique spirituel fort et pur et puissant. C'est ce corps spirituel fort, pur et puissant qui me permet donc de pouvoir vivre ma spiritualité en tant qu'individu entièrement à part, avec mes vicissitudes, avec mes valeurs intrinsèques et avec ma dominance spirituelle, ma prééminence spirituelle ancestrale. Ça, c'est une voie spirituelle que je conseille aux Africains de pouvoir faire afin de retrouver donc leur spiritualité dans le temps. Alors, est-ce que la spiritualité empêche de travailler? Ou Pas je du veux tout. dire, un spirituel peut travailler tous les jours convenablement. La plus grande prière active, c'est le travail en fait. Autant donner simplement, autant seulement que la conscience y soit. La plus grande force spirituelle, c'est la prière. Or, la plus grande des prières du monde, c'est le travail. Et c'est pour ça que imaginez en Chine aujourd'hui, qui est la seule puissance au monde avec une croissance à 2 chiffres. Il faut savoir que quand un certain Mao Tse-tung est arrivé, il y avait beaucoup d'églises comme en Afrique. Même Mao Tse-tung, visionnaire qu'il était, a supprimé toutes les églises, a fait ce qu'on appelle la révolution culturelle. Cette révolution culturelle a duré environ 5 à 6 ans pour pouvoir remettre à niveau et à zéro le formatage qu'on avait fait sur la conscience des Chinois et de leur inculquer une seule religion, une seule prière, qui est le travail. Le travail. Et donc, grâce au travail, donc, il permet que la Chine, elle est aujourd'hui l'un des poumons économiques mondiaux. À l'OMC, 2% de commerce extérieur pour la Chine seule. 1 seul % seulement pour toute l'Afrique. C'est très grave. Pourtant, l'Afrique est quand même la base, le socle de beaucoup de choses. Je vais dire, aujourd'hui, on mange certaines choses, on prétend manger certaines choses bio et tout ça, mais tout ça vient d'Afrique. Comment se fait-il que
avec autant de richesses, de minéraux, de nourriture, d'aliments sains, bio, naturels, le peuple soit aussi en perdition, enfin, je ne pourrais même pas dire la perdition, en pauvreté. C'est une maladie, clairement, pour moi. Oui, je ne suis pas du tout afro-pessimiste, mais je crois quand même que dans l'optimisme africain que j'ai, je dois savoir que, comme disait Renaud Dumont en 1950 ou en 1961, il disait l'Afrique est mal partie. Parce que les économies africaines sont exsangues. Une économie exsangue, c'est-à-dire que qui est mal parti d'avance dans le cours du commerce international, déjà, est déjà perdu d'avance tout ce qui pourra projeter. Parce qu'en fait, vous avez votre produit. Ce n'est pas vous qui le taxez. On vous dit ce qu'on doit vous donner. En ce moment, donc, la truffée des dettes un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, l'argent devient finalement comme un moyen de pression. Ce sont les puissances financières qui dirigent nos États africains. Donc, les États africains ne se dirigent pas. Donc, le Nord aujourd'hui est exigu et coupé en deux. Asphyxié même par une économie montante qui est plutôt culturicide et plus racicide. C'est-à-dire que tue une race. C'est pour ça que je dis, les Africains aujourd'hui, en changeant même leur monnaie, ça ne change rien. Changer le franc CFA en autre chose, vous n'allez rien changer dans les règles du jeu. Il faut simplement recréer un autre paradigme économique qui va donc donner naissance à une nouvelle formule d'économie à l'africaine. Mais si vous voulez changer le franc CFA, comme c'est le cas aujourd'hui, qui est sur le plan politique, une certaine poésie frénétique qui ne garantit aucune société, qui ne garantit aucune aisance de la vie sociale, c'est simplement recréer le problème différemment, le transposer différemment, c'est tout. Parce que tant et si bien que l'élite aujourd'hui qui n'est pas pensante, qui dirige nos États, l'élite va encore profiter de cette nouvelle monnaie pour en faire aussi également des richesses qui sont autour d'eux et pour pouvoir s'enrichir encore plus. Donc ça ne résout aucun problème. Ce qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est comme le disait le bon Basson. Ça, j'aime tout le citer à ce sujet-là. Il a dit, il faut redynamiser le savoir endogène. C'est-à-dire que soit notre économie, notre mathématique, notre physique, notre science, le mettre donc, le transposer dans notre système éducatif. Ce qui fait que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ceux qui vont grandir, ceux qui vont devenir à l'âge adulte auront donc un autre paradigme économique qui est lié à nos échanges internes, qui est donc lié à un autre paradigme économique, qui est lié lui maintenant à nos ressources, à notre manière d'organiser la société, qui permettront donc finalement qu'on peut aboutir à une monnaie commune, qui va donc être appelé Omniobe, Mporol, ou alors qui va être appelé, je ne sais pas moi, Lumumba ou Benoît Vuitton, je ne sais pas comment appeler cette monnaie. Alors cette monnaie donc là sera donc une monnaie des peuples et ne sera pas une monnaie des élites. Parce qu'aujourd'hui le franc CFA est une monnaie des élites. Combien d'élites volent l'argent, volent le franc CFA pour le placer dans les paradis fiscaux ou alors le placer dans les banques occidentales? Combien? Or, si vous changez la monnaie à l'état actuel des choses avec le même système des élites, ils vont faire pareil. Donc, votre monnaie n'aura aucune importance sur le plan social. Ce sera une monnaie des élites, pour les élites et par les élites. Et dans ce cas-là, nos élites, ils ne devraient peut-être pas arrêter de... On ne devrait pas élire plutôt des personnes sous la base de ce qu'ils ont fait réellement pour la société civile. Là n'est pas la question, mon cher Bob. La question, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui pourrait permettre qu'on puisse retourner donc aux sources traditionnelles ou alors aux sources de nos propres paradigmes dans nos savoirs endogènes? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est quoi? C'est qu'il faut créer donc une spiritualité qui serait dans une plateforme commune pour que tous les Africains puissent se retrouver et pour pouvoir recréer, repenser maintenant un autre mode philosophique de gestion des affaires sociales et de pouvoir retrouver donc maintenant une ordre sociale qui les permettant de pouvoir vivre en tant qu'individu indépendamment, libre et à part entière. Alors certains nous diront que oui, mais on va retourner en arrière. On ne retourne pas en arrière. Retourner et retrouver sa source traditionnelle n'est pas retourner en arrière. C'est avancer de 100 pas devant en fait. C'est ça. Oui. Oui. Le retour en fait, mais c'est l'avancée. Oui. C'est-à-dire qu'entendez par retour aux sources traditionnelles ou aux sources sociales et spirituelles africaines, ça veut dire avancer de 100 pas en avant. D'accord. Tout au contraire, avec tout ce que nous vivons actuellement, avec nos économies exsangues, ficelées, traduites, combinées par les puissances occidentales et les puissances financières, ça veut dire reculer de 100 ans en arrière. Oui. Alors que si on retrouve notre propre spiritualité, qui avait cette organisation, comment faire les échanges, comment troquer, comment utiliser, il y avait un savoir endogène pour les échanges, comme aujourd'hui. Alors, les échanges que nous faisons aujourd'hui à travers notre monnaie ne nous ressemblent pas. L'économie telle que nous voulons le définir avec une nouvelle monnaie ne nous ressemble pas. Il faut donc retrouver un paradigme économique négro-africain qui va donc juguler les problèmes de la crise que nous connaissons, mais qui n'est pas la nôtre, qui va donc permettre que nos États, ou alors notre peuple, ne parlons pas d'État parce que les États sont inférieurs aux puissances extérieures, mais notre peuple
va donc retrouver sa souveraineté sur le plan social, spirituel. Et c'est à partir de cet instant donc là que dans son système éducatif, il va imprimer donc une autre marque, la marque de notre ancestralité. Exactement. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin? Parce que j'aimerais te recevoir pour une prochaine émission pour développer justement plus en détail la méthode MBB3, sachant que tu l'as déjà détaillé. Ouais. Et avancer doucement, doucement, parce que je pense que le savoir est une arme. Et il faut s'armer de patience et de courage pour changer soi-même déjà. Et après changer notre ville, notre quartier, notre pays. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire Pour la fin, c'est que pour ceux qui voudraient encore savoir un peu plus sur la tradition africaine, il y a peu de conseils que je donne. Parce que quelqu'un a dit que le monde a été interprété, il faut maintenant le transformer. L'Afrique a été interprétée, ces différentes défaites ont été mises sur la table de la conscience de tous les Africains. Nous savons donc par là où on a chuté. Maintenant, il faut simplement transformer. Trêve de bavardage dans les télévisions, trêve de débat, on n'en a que faire. Trêve de victimisation, c'est à cause de la France, c'est à cause de ceci, on s'en fout. Ce n'est plus la question aujourd'hui. Ce n'est plus la cause que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons traiter aujourd'hui simplement les conséquences de cette cause. En traitant les conséquences de cette cause, on arrivera à éradiquer et à détruire le mal par sa racine. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Les Africains eux-mêmes ne s'aiment pas entre eux, ne sont pas organisés, ne sont pas unis. Sans organisation, sans unité et avec le manque de spiritualité, vous n'arriverez à rien. Faites des discours et faites des débats comme vous voulez. Il y a des débats où aujourd'hui on ne fait que se victimiser, on s'en fout. Il faut faire comme la Chine, comme le monde asiatique. Ça veut dire quoi? Il faut que la spiritualité soit aujourd'hui au cœur de notre race. Comme seul moyen qui va nous permettre de nous en sortir, de nous tirer le l'épingle du jeu et de pouvoir faire un grand pas en avant. C'est comme ça que l'ont fait les Asiatiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les grands savants spirituels et mystiques asiatiques rentraient en contact avec le cosmos, rentraient en contact avec les forces les plus hautes pour avoir le savoir et la connaissance. On a cette possibilité. Moi, Benoît Béton, je l'ai. Je suis capable de projeter ma conscience et rentrer dans l'anima profond du cosmos et de tirer les connaissances qui vont nous permettre de faire des découvertes. On va dire c'est un sorcier, fait de la sorcellerie. Je suis un sorcier. Ce qu'on appelle un sorcier en Afrique, c'est qui? C'est le connaissant. Oui. C'est le connaisseur. Oui. C'est celui qui fait avancer la société. Oui. Or, bon Dieu, je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un peut me contester cela, que je fais avancer la conscience des négro-africains. Je le fais tous les jours. Mais c'est ça un sorcier, Bobby. Non, parce que l'Église nous dit que le sorcier, c'est celui qui prend l'Église est une fausseté. Un poulet. L'Église est une fausseté, est un facteur d'impérialisme qui a plus fait du mal que n'importe quel autre organisme au monde. Donc je ne crois pas aux églises. Que l'Église dise que Benoît Béton est un sorcier, je m'en moque. Mais que les Africains pensent que, pour ce que je pense pour eux et à leur place, que j'en suis un par rapport au diabolisme que font les églises et les religions, je pense que là, il y a un pas à comprendre que l'Africain, loin d'être bête, est quand même naïf. Oui, et il faut enlever cette naïveté. Il faut enlever cette naïveté par le réveil de la conscience. Or, la conscience est la seule lumière qui se projettera vers la connaissance de l'individu afin que celui-ci, dans le futur, puisse voir plus grand. C'est ce qu'il faut aujourd'hui aux Africains. Ce n'est plus une élite politique qu'il faut aux Africains. Il faut une élite spirituelle qui va donc guider toute la masse, toute la collectivité vers le développement. Or, toute spiritualité qui s'arrête aux prières le dimanche est fausse. Mais une spiritualité est puissante et forte quand celle-ci permet un développement pour le bien-être des individus. C'est ce qu'il faut aujourd'hui en Afrique. Pensez-y, mes amis. Alors, pour contacter donc le bon Benoît Béton... Alors, on va effacer. On va effacer, c'est pas grave, avec la main. Alors, Benoît Béton, il faut savoir, c'est le 0033. Pour le WhatsApp... J'aime bien la précision, le 0033. 0033 760... 65, non 57, ouais, 65, 72. Alors maintenant, pour le mobile, c'est le 0033 769 82 60 61. Ça, c'est le contact du membre Benoît Béton. Voilà. Ça, c'est pour la France. Oui. Alors maintenant, au Cameroun, c'est le 00237 677 71 61 36. Voilà. Alors avec ça, vous avez le bon Benoît Béton comme et quand vous le voulez. Et n'oubliez pas qu'il y a un prochain stage initiatique que je vais organiser sur la ville de Paris
dans le cours de janvier, le 15 janvier prochain. Donc, ceux qui voulaient y participer, voilà le numéro de contact téléphone. Il sera donc question de MBB3. Ok. Bon, je rentre et puis je vais conclure l'émission avec toi. Oui. Et alors moi, en tout cas, je te remercie franchement d'avoir accepté mon invitation pour cette émission aujourd'hui. Et moi, je suis fier. Pourquoi? Parce que en tant que négro-africain, j'ai grandi à Paris. J'ai été ce banlieusard, ce parisien, ce fouteur de merde, ce mec gentil, c'est tout. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait toujours et donc qui me questionnait à l'intérieur, c'est-à-dire qui j'étais. Oui. Et je pense que l'idée aussi pour la spiritualité, c'est déjà de savoir qui on est déjà soi-même pour enfin réussir à trouver les chemins pour transcender certaines vies sociales qu'on nous a imposées en France. Parce que bon, bah, on est en France, mais concrètement, je ne vois pas la différence d'un migrant qui vient d'arriver et de quelqu'un qui est là depuis 15-20 ans. Pourquoi? Parce que c'est la même vie. C'est-à-dire, tu sers l'intérêt d'une société, mais qui ne t'accepte pas comme faisant partie de cette société-là. Et il y a une grosse hypocrisie qu'on a, c'est que nous, les négro-africains, on a souvent tendance à avoir du mépris vers nos frères qui viennent d'Afrique, peu importe de l'Afrique. On a souvent un certain mépris et une certaine, on va dire, moi j'appelle ça même une ignorance. Tout à fait. Parce qu'on croit qu'on est supérieur à eux. Pourquoi? Parce que bon, ben, on a le français parlé occidentalisé avec le oui, le petit chant. Moi j'appelle ça de la chansonnette. Et lui, on le regarde comme un être un peu abject, voilà. Donc on le rejette dans tous les sens. Et moi je tenais à dire que il faut qu'on change nos mentalités. Il faut qu'on change notre manière de nous regarder. Pourquoi? Parce que on est un. On ne sera jamais divisé. Peu importe les religions, peu importe ce qui nous fait croire qu'on est supérieur à l'autre, on ne reste que des humains et on ne reste que le produit de nous-mêmes en fait finalement, de notre société. Et la société dans laquelle on vit ne nous accepte pas comme faisant partie ou comme faisant l'émergence de cette société-là, mais elle se sert juste de nous pour avancer. Et elle nous fouette à travers les églises, à travers les mosquées, à travers tout ça, parce qu'en Afrique c'est tellement inondé partout. Mais on ne se respecte pas nous-mêmes. Et moi, j'aimerais qu'on se respecte à un moment donné et qu'on s'accepte comme des frères. Je ne dis pas je fais pas de division entre les blancs, les arabes, non. Pour aimer l'autre, aime-toi d'abord toi-même et tu accepteras l'autre mieux. Or, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre. Mais tu veux être la copie de l'autre. Mais pas la copie parce que tu ne seras jamais l'original. Donc, soyons fiers de ce qu'on est, soyons originaux, acceptons nos traditions, acceptons de nos ancêtres, acceptons ceux qui ont fait en sorte qu'on soit ici aujourd'hui. Et que moi je puisse vous parler. Voilà, donc sachez d'ailleurs que ça c'est de la magie, hein, ce qu'on fait là. Je suis chez moi, je vous parle et vous êtes chez vous, vous me regardez. Mais ça c'est de la magie. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est de la magie quand même. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et un bon dimanche spirituel. Pas religieux, spirituel. Abandonne-nous. Non, on va dire au revoir à Bombok et on va rester... On se voit bientôt, mon Bob. À bientôt. Je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie. Sincèrement, merci pour ce cours. Il était magistral. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao, À ciao. la prochaine. Oui, au revoir. À plus tard.